Bonjour à tous et à toutes, chers yogis, chers yoginis. Dans la séance d'aujourd'hui, nous allons éveiller notre intelligence intuitive, explorer les polarités gauche et droite afin de les rééquilibrer. Cela grâce à une posture Ardha Chandrasana. Ardha signifie demi, Chandra c'est la lune et Asana la posture. Il s'agit donc de la posture de la demi-lune. Au niveau symbolique, la lune évoque le côté féminin, intuitif, sensible de notre être. Cette posture va encourager notre intelligence intuitive et l'exploration de territoires inconnus. Elle permet également une exploration des polarités gauche et droite, ainsi que leur rééquilibrage. Ainsi, c'est une posture qui fait référence à la partie intuitive de l'être, qui est à la périphérie de lui-même. Le côté lunaire, symbolisant la plongée en soi. Quant aux effets majeurs de cette posture, elle permet de dégager le diaphragme, d'ouvrir la cage thoracique, facilitant la respiration, le travail des muscles intercostaux. Elle permet l'autograndissement de la colonne, le massage de l'abdomen et des viscères. Elle décongestionne le foie, la vésicule biliaire, les reins, l'intestin. Elle stimule la circulation d'énergie, à gauche et à droite. Quant aux précautions et contre-indications dans cette posture, vous ferez attention si vous avez des problèmes de dos, problèmes d'hernie discale, scoliose ou lombalgie sévère, vous prendrez le premier degré seulement. Également, si vous aviez des problèmes d'épaule, de genoux, vous pouvez mettre une serviette, une épaisseur sous votre genou. Nous allons commencer la séance par un temps de méditation grâce au mantra Om, que nous allons chanter 5 fois. Selon la mythologie hindoue, Om serait le son primaire, la racine de tout langage de l'humanité. On dit également que la syllabe Om reproduit la vibration de la Terre. Je vous invite à prendre une assise confortable. Nous chanterons donc 5 fois ce mantra, Om, mantra des mantras, sur l'expiration, le dos est bien droit. Nous chanterons ensemble. Méditation quelques instants. Accueil des sensations dans le corps. Observez comment ça respire en vous. Peut-être ressentez-vous encore la vibration à l'intérieur du mantra.
Respirez naturellement. Puis, nous allons quitter la posture, dégager votre posture. Vous allez allonger les jambes devant vous. Étirez vos jambes dans la posture du bâton Dandasana. Pieds flex, orteils rentrés vers vous, les mains viennent tracter sur les cuisses. Le dos est redressé. Tonicité dans les jambes. Toujours après un temps d'assise. Vous pouvez également avoir les mains de part et d'autre du bassin. Faire quelques petits cercles d'un côté et de l'autre. Puis, nous allons nous allonger sur le sol, dérouler votre dos, sol vertèbre par vertèbre. Nous allons poursuivre avec un enchaînement sur le sol, tranquillement. D'abord, on observe quelques instants à plat dos. Puis, vous repliez les jambes, pieds à plat près les fessiers, pieds écartés largeur bassin. Bras le long du corps, inspiration, portez vos bras à l'arrière, soulevez la jambe gauche et tendez-la à la perpendiculaire par rapport au sol. Poumon plein. Expire, pressez le genou gauche sur la poitrine, videz bien. Poumon vide, reposez le pied gauche sur le sol. Inspiration, portez vos bras à l'arrière, tendez la jambe droite à la perpendiculaire par rapport au sol, pied flex. Expiration, pressez votre genou droit sur la poitrine, videz bien. Poumon vide, reposez le pied droit sur le sol. À nouveau, inspiration, portez les bras à l'arrière, soulevez la jambe gauche, tendez-la à la perpendiculaire par rapport au sol, poumon plein. Pieds pointés vers le ciel. Expire, pressez les genoux sur la poitrine, poumon vide, pied gauche au sol. Pareil avec le pied droit. Tendez la jambe. Expire, pressez le genou droit sur la poitrine, videz bien. Posez le pied sur le sol ainsi que les bras. Continuez votre rythme. Portez les bras à l'arrière, soulevez la jambe gauche. Tendez-la, étirez bien l'arrière de la jambe. Expiration, pressez votre genou gauche sur la poitrine. Reposez le pied gauche sur le sol. Continuez. Inspire, portez les bras à l'arrière. Tendez la jambe droite. Expire, pressez le genou droit sur la poitrine. Poumon vide au sol. Continuez encore à votre rythme. Portez les bras à l'arrière. Pressez le genou droit sur la poitrine en expirant. Poumon vide, reposez les bras sur le sol ainsi que le pied droit. Inspire, portez les bras à l'arrière. Soulevez la jambe droite. Tendez-la à la perpendiculaire. Expire, pressez le genou droit sur la poitrine. Poumon vide, reposez le pied sur le sol. Et vous continuez à votre rythme entre 3 et 5 fois. Si je le fais 8 fois au total. Et rappelez-vous également que plus vous ralentissez le geste, plus vous ralentissez le souffle. Plus vous ralentissez le souffle, plus vous calmez le mental. Sentez bien sur l'inspiration l'étirement de la jambe, de l'arrière de la jambe, pied flex, poumon plein. Pointez les orteils vers le ciel. Essayez de respirer en 4 temps. Un temps t'inspire, un temps poumon plein. Expire, et un temps poumon vide. Allez à votre propre rythme respiratoire. Bien sûr, si vous avez mal aux épaules, aux bras, vous pourrez garder les bras le long du corps. Gardez bien le menton dans la gorge, la nuque longue.
Quand ce sera suffisant pour vous, vous pourrez allonger vos jambes sur le sol et observer quelques instants à nouveau les contacts avec le sol. Commencez par rapport au début de la séance. Comment le corps se dépose au sol. Comment ça respire en vous. Voilà, posture de Shavasana, posture de relaxation. Puis vous allez vous étirer, bailler, soupirer, porter vos bras à l'arrière, entrelacez vos mains, contractez bien tout le corps, expire, vous lâchez. À nouveau, inspiration, portez les bras à l'arrière, tendez tout le corps, expire, vous relâchez. Une dernière fois, contractez bien tout le corps, expiration, vous relâchez. Et vous viendrez vous redresser tranquillement. Quelques instants en assise. Nous allons continuer debout avec un enchaînement. Ashta Karana 1. Ashta signifie 8, Karana c'est l'enchaînement. Il s'agit de l'enchaînement des 8 mouvements de la colonne que nous allons faire debout. On fera 6 fois ensemble. On peut faire plus ou moins. Donc, les pieds sont écartés largeur bassin, bord interne des pieds parallèles. Vérifiez la position de votre bassin. Roulez les épaules en arrière et vers le bas. Légère rétroversion du bassin. Je vais vous guider une première fois avec les gestes seulement. Je placerai le souffle ensuite. Revenez en vous-même. Montez les bras par le devant du corps et crochetez vos pouces gauche devant. Étirez-vous bien. Inclinez-vous à gauche. Ouvrez bien tout le flanc droit. Retour au centre. Inclinez-vous à droite. Ouvrez tout le flanc gauche. Venez dans le chandelier. Serrez bien les fessiers. Torsion à gauche. Retour au centre. Torsion à droite. Retour au centre. Et dans l'extension, joignez le bord externe des mains, plongez les mains jusqu'à la planche, les mains sur les tibias. Étirez bien votre dos, nuque étirée. Venez accroupir, relâchez bien, puis lancez vos bras en arrière. Venez sur la pointe des pieds, fixez bien un point au sol, écarquillez bien le doigt des mains. Et les bras reviennent par les côtés, paume de main face au ciel, puis face au sol. Les talons reviennent ensuite. Je vais vous quitter une deuxième fois avec le souffle. Inspiration, montez les bras par le devant du corps, crochetez les pouces, le pouce droit est devant. Imaginez que vous êtes contre un mur. Inspire, je m'incline à droite, j'étire tout le flanc gauche, expire, retour au centre. Inspire, je m'incline à gauche, retour au centre. Je viens dans le chandelier. Tirez bien le fessier, inspire, torsion à droite, expire, retour au centre. Inspire, torsion à gauche, expire, retour au centre. Et dans l'extension en inspirant, joignez le bord externe des mains, plongez les mains sur les tibias, venez dans la planche, montons dans la gorge. Expire, vous êtes accroupi, relâchez bien le dos, la tête, la nuque. Inspiration, redressez-vous à la force de vos cuisses. Venez sur la pointe des pieds, écarquillez les doigts des mains. Expire, les bras reviennent par les côtés. Je vous guide une dernière fois, vous le ferez après seul à votre rythme. Pieds écartés largeur bassin, inspiration, les bras montent par le devant du corps, crochetez les pouces, le pouce gauche est devant. Étirez-vous bien, grandissez-vous bien, inspirez, inclinez-vous à gauche, ouvrez tout le flanc droit, expire, retour au centre. Inspiration, inclinez-vous à droite, ouvrez tout le flanc gauche.
Expire, retour au centre, les dans le chandelier parallèle au sol. Inspire, torsion à gauche, serrez bien les muscles fessiers, le bassin reste de face. Inspire, torsion à droite, expire, retour au centre, et dans l'extension. Joignez le bord externe des mains, plongez les mains viennent dans les tibias, sur les tibias. Étirez bien votre dos, la nuque est longue. Expiration, relâchez bien au sol. Élancez les bras pour venir vous redresser. Venez sur la pointe des pieds dans l'équilibre. Fixez un point au sol, puis les bras reviennent le long du corps. Allez à votre rythme encore 3 fois. Je vous guide une dernière fois si vous ne connaissez pas trop l'enchaînement. Montez les bras par le devant du corps, crochetez bien le pouce droit devant. Inspiration, inclinez-vous à droite. Expire, retour au centre. Inspire, inclinez-vous à gauche, tirez bien tout. 3. Expire, venez dans le chandelier. Inspiration, torsion à droite. Expire, retour au centre. Inspire, torsion à gauche. Expire, retour au centre. Et dans l'extension. Joignez le bord externe des mains. Placez les mains juste en dessous des genoux. Étirez bien votre dos, nuque est longue. N'hésitez pas à plier les genoux si le dos s'arrondit. Expire. Vous êtes accroupi, relâchez bien. N'hésitez pas à vous relever en appuyant simplement les mains sur les genoux. Venez sur la pointe des pieds. Fixez bien un point au sol. Vous ne voyez que ce point sur le sol. Expiration, les bras reviennent par les côtés. Paume de main face au ciel, les paumes de main face au sol. Encore 2 fois, une fois de chaque côté à votre rythme. Rappelez-vous que c'est votre souffle qui vous guide. Revenez en vous-même. Quand vous êtes dans cet étirement, imaginez que le dos est contre un mur. Si vous avez mal aux épaules, n'hésitez pas à venir placer la tête dans les mains ou les mains en bas du dos. Ajustez-vous bien. Les avant-bras sont parallèles au sol dans le chandelier. Les épaules sont basses. Sentez bien l'étirement de votre dos dans la planche. N'hésitez pas à plier les genoux pour cela. Ajustez-vous bien dans l'enchaînement. Fixez bien un point au sol dans l'équilibre. Observez quelques instants quand vous avez terminé. Continuez encore 2 fois. Une fois de chaque côté. Dans la torsion, le bassin reste bien de face. Serrez bien les muscles fessiers.
Rappelez-vous que c'est toujours votre souffle qui vous guide. Observez quand vous avez terminé. Quelques instants debout, commencez dans le corps. Comment ça respire en vous. Les yeux fermés ou ouverts s'il y a des vertiges. Puis, vous pourrez venir vous asseoir quelques instants. Prenez une assise confortable. Méditation quelques instants. Ça peut être sur un tabouret, sur une chaise, sur votre affût. Revenez en vous-même. Observez comment c'est dans le corps, dans votre dos. Comment ça respire en vous. Sentez la verticalité de votre dos à chaque inspiration. Votre colonne se dirige vers le ciel. À chaque expire, revenez dans l'abdomen. Resserrez délicatement votre abdomen. Pas de tension inutile dans les épaules. La tête ne tombe pas en avant. Menton légèrement rentré. La nuque est longue. Sentez la fraîcheur de l'air qui rentre par les narines. À l'inspire, la chaleur qui sort des narines à l'expire. Puis nous allons quitter la posture. Vous pourrez étirer quelques instants vos jambes devant avec la posture du bâton. Tonifiez vos jambes. Étirez-vous bien. Faites quelques petits cercles avec vos chevilles, d'un côté et de l'autre. Puis vous viendrez vous mettre debout. Nous allons aller vers la posture de Prasalita Konasana, posture d'angle debout. Mettez-vous plutôt dans le sens de la longueur de votre tapis. Les pieds écartés de la longueur d'une jambe, bord interne des pieds parallèles. Roulez les épaules en arrière et vers le bas. Vérifiez votre bassin. Légère bascule du bassin. Inspiration dans la posture. Poussant les plis des ailes. Poumon plein, le dos descend parallèle au sol. Les mains viennent glisser juste en dessous des genoux. Le dos est étiré. Menton dans la gorge, nuque longue. La tête ne tombe pas en avant. Bien sûr, si le dos s'arrondit dans cette posture, n'hésitez pas à plier vos genoux, à écarter davantage les pieds et à plier vos genoux. Voilà, pour basculer votre bassin. Le ventre est resserré, tonique. Inspiration dans l'espace du dos. Expire dans l'abdomen. Vous pouvez poursuivre, laissant glisser au fur et à mesure des respirations vos mains sur les jambes en direction des chevilles. Les mains repoussent les tibias, dans ce premier degré. Puis,
Si vous poursuivez, les mains viennent tracter les chevilles. L'idée, c'est de redresser le dos. Vous pouvez plutôt sur les talons, même si les orteils ne se décollent pas. Si vous souffrez de vertige, ne restez pas trop longtemps la tête en bas. Restez dans le premier degré uniquement. Si tout va bien, vous pouvez même venir attraper vos gros orteils avec, bien les crocheter avec index et majeur. Attention, impérativement, le dos continue à être étiré. Sinon, vous revenez dans le degré précédent. Toujours nuque long, menton dans la gorge, la tête ne tombe pas en avant. Inspire dans l'espace du dos. Pour plein, je resserre les sphincters anal urinaires. Expire, resserrez l'abdomen délicatement. Sûr, vous restez le nombre de respirations qui est juste pour vous. 4, 6 ou 8 respirations, plus si vous êtes entraîné. Faites ce qui est juste pour vous, ici et maintenant. À tout moment, vous pouvez quitter la posture, revenir les pieds en accordéon, venir dans une posture d'intériorité quelques instants et vous accroupir. Si c'est suffisant pour vous. Ou au contraire, vous restez et méditez dans la posture. Puis vous pourrez relâcher. Le dos est relâché, vous placez le dos des mains à l'arrière des jambes, la tête peut-être se rapproche du sol ou peut-être que c'est assez. Et vous viendrez vous accroupir pour venir en posture d'intériorité. Faites ce qui est juste pour vous. Vous sentez l'étirement de l'arrière des jambes. Alors, revenez les pieds en accordéon tranquillement. Ne vous redressez pas brusquement. On avait la tête en bas. Venez placer les fesses sur les talons en posture d'intériorité. Si vous avez mal à la tête aujourd'hui, vous pouvez très bien placer un point sur l'autre et le front sur les poings. Si vous avez des vertiges notamment, parce que c'est enrhumé aussi. Ou alors, vous pouvez joindre les mains en salut, placer le front au sol pour relâcher davantage vos épaules. Ou peut-être que vous viendrez placer les bras de part et d'autre du corps. C'est bien le sommet du front qui est au sol. Venir respirer dans votre dos, recréer de l'espace dans le dos. À chaque inspiration, je viens respirer dans mon dos. À chaque expire, je reviens dans l'abdomen. Recréer de l'espace dans votre dos, notamment entre vos vertèbres lombaires. À chaque inspiration, à chaque expire, revenez dans votre abdomen que vous resserrez délicatement. Ou vous pouvez faire cette posture à plat dos, les genoux repliés sur la poitrine. Redressez-vous tranquillement. Venez vous asseoir quelques instants. Puis, nous allons poursuivre avec la posture de Utthita Trikonasana, posture de torsion en triangle. Donc, toujours sur la longueur de votre tapis, les pieds écartés, longueur d'une jambe. C'est prendre une jambe. Bord interne des pieds parallèles. N'hésitez pas à prendre une brique ou un livre, un coussin assez ferme pour cette posture. Donc, roulez les épaules en arrière et vers le bas. Pousse dans les plis des aines. Inspiration, expire. Le dos descend parallèle au sol. Les mains viennent à l'aplomb du visage. Les bras sont tendus. Cherchez d'abord à équilibrer votre corps. Le poids du corps est plutôt sur l'arrière du corps, sur les talons. Mais impérativement, le dos est droit. N'hésitez pas à plier les genoux ou à venir placer un support sous vos mains pour redresser votre dos. Menton toujours dans la gorge, nuque étirée. Cherchez d'abord à équilibrer le poids du corps, bien sur les talons pour ne pas écraser vos mains, bien sûr. Pas osciller d'avant en arrière, puis quand ça sera bon pour vous, vous placerez la main gauche, la paume de la main gauche en bas du dos à gauche. Tournez la ligne des épaules à gauche. Attention, le bassin reste de face.
Le bras droit reste tendu, la main repousse le sol, les bouts des doigts repoussent les sols. Le poids du corps est bien sur les talons et non pas sur la main au sol. Tournez la ligne des épaules donc à gauche. Le visage suit le mouvement. Inspire dans le flanc ouvert, expire dans l'abdomen. Restez le nombre de respirations qui vous sera agréable. N'hésitez pas à quitter la posture si c'est suffisant pour vous. Puis vous pourrez tendre le bras gauche peut-être. Les deux bras sont du prolongement l'un de l'autre. Ou alors vous reposez la paume de main gauche sur le bas du doigt gauche. Sentez bien la tonicité de cette posture. Hein. Le bras droit est bien tendu, la main repousse le sol. On peut même placer la main droite à plat sur le sol peut-être. Attention au dos qui est toujours bien étiré. L'arrière des jambes également. Rappelez-vous qu'on peut aussi plier les jambes pour le dos. Puis vous quitterez la posture tranquillement, revenez les pieds en accordéon. On va faire une posture d'observation quelques instants pour accueillir à nouveau dans la posture de Tandavasana, posture d'intériorité. Peut-être les deux poings sous le front ou alors les mains en salutant la tête. Prenez une posture qui vous soit agréable quelques instants. Pour observer si c'est pareil côté gauche et côté droit. Toujours en recréant de l'espace dans votre dos. Vous observez. N'hésitez pas à venir à plat dos quelques instants, les genoux repliés sur la poitrine. Si c'est inconfortable d'avoir les fesses sur les talons. Respirez naturellement. Puis nous allons redresser le dos tranquillement, vous asseoir quelques instants et vous mettre tranquillement debout pour faire l'autre côté. Donc, toujours les pieds écartés de la longueur d'une jambe, bord interne des pieds parallèles. Observez votre bassin, la légère bascule du bassin. Roulez les épaules en arrière et vers le bas. Inspiration, la posture pousse en pli des ailes, poumon plein, le dos s'incline. Puis, vous placez les mains au sol, les pouces sont à l'aplomb du visage. Attention au dos bien étiré. Si le dos est rond, n'hésitez pas à plier vos jambes pour étirer le dos. Ou également à venir placer une brique, un support un peu épais peut-être, sous vos mains, pour permettre au dos de rester étiré. Équilibrez bien le poids du corps, qui est plutôt sur les talons, pour ne pas écraser vos mains, ce qui serait inconfortable. Sentez la tonicité de cette posture. Quand tout va bien, vous placerez la paume de main droite en bas du doigt droit, tournez la ligne des épaules à droite, la tête suit le mouvement. Sentez bien que le bras gauche est tendu, la main repousse le sol. Attention, le bassin reste de face. Inspire dans le flanc ouvert, expire dans l'abdomen. N'hésitez pas à bien vous ajuster, à peut-être garder les genoux pliés, ou peut-être avoir un support sous la main. Si tout va bien, au troisième degré de cette posture, on peut tendre le bras. Les deux bras sont dans le prolongement l'un de l'autre. La paume de main regarde aussi à droite. Ou alors vous gardez la main droite en bas du dos. Ajustez-vous bien. Et restez le même nombre de respirations d'un côté que de l'autre. Peut-être 4, 6 ou 8 respirations. Peut-être plus si vous êtes pratiquant depuis longtemps. Puis vous quitterez la posture tranquillement. Toujours les pieds en accordéon tranquillement. Je vous invite à une posture d'intériorité. Évitez de vous redresser d'un coup pour éviter d'être mal à l'aise. Posture d'intériorité, soit un point sur l'autre et le front sur les poings, soit les mains jointes en salut devant la tête pour relâcher vos épaules davantage, ou encore les bras le long du corps. Faites vraiment ce qui est juste pour vous. Ajustez-vous bien. Et venez observer, commencer dans le corps et recréer de l'espace dans votre dos.
que l'équilibre s'est rétabli entre le côté gauche et le côté droit. Inspire dans l'espace du dos. Inspire profonde. Expire dans l'abdomen. Recréez de l'espace entre vos vertèbres lombaires. Ou n'hésitez pas à venir dans la ceinture si vous êtes mal dans cette posture. On est assise, posture où le bord interne des pieds est joint et où la main gauche attrape le poignet droit. Vous redressez doucement, vous poussez bien le sol avec vos mains. Et on va aller vers un exercice. On va chercher à l'étirement du flanc, étirement latéral. Vous êtes genoux dressés, posture sur les genoux. N'hésitez pas à mettre un support sous vos genoux, près dans la posture, peut-être une serviette, couverture. Donc vous allez faire glisser alternativement vos mains, donc la main gauche sur le flanc gauche, main droite sur le flanc droit. On cherche à étirer le flanc, donc en respirant naturellement. Faites-le plusieurs fois, ce qui va nous préparer à la posture de la demi-lune. Faites-le plusieurs fois. Puis vous cesserez quand ça sera suffisant pour vous. Observation quelques instants en assise. Accueillez les sensations du corps. Sentez bien la verticalité de votre dos. Nous allons donc poursuivre avec notre posture thème. Ardha Chandrasana, posture de demi-lune, en hommage à la lune. Pleine lune était jeudi cette semaine. Donc vous venez sur vos genoux dressés, vous allez tendre la jambe droite. Donc soit le pied est au sol dans l'axe, soit le talon sera planté dans le sol, pied flex. L'essentiel est d'avoir un alignement entre le genou et le talon et d'avoir le bassin de face. Donc vous allez expérimenter ce qui sera juste pour vous. Soit le pied au sol dans l'axe, soit le talon avec le pied flex. Puis vous allez placer la main gauche en bas du dos à gauche. La main droite vient glisser sur la jambe droite. Vous imaginez que vous êtes contre un mur, montant bien dans la gorge. À chaque respiration, progressez dans la posture. Peut-être que vous pourrez placer la main gauche sur la nuque pour ouvrir davantage l'épaule à gauche, ouvrir le flanc gauche. Inspire dans le flanc ouvert, expire dans l'abdomen. Ne vous écroulez pas en avant. Vous imaginez que vous êtes contre un mur.
pouvez également faire cette posture debout si elle est trop inconfortable, ou alors également sur une chaise. Puis vous pouvez tendre le bras gauche, le glisser le long de l'oreille, dans cet étirement, cette ouverture du flanc gauche. Peut-être que la main droite viendra en direction de la cheville droite ou pas. Ajustez-vous bien, n'hésitez pas à revenir dans le degré précédent. Et à rester le nombre de respirations qui vous convient. Si vous avez mal au dos, gardez bien la main gauche en bas du dos. Puis vous cesserez. Quelques instants d'observation. À nouveau dans la feuille pliée, donc un point sur l'autre, le front sur les poings. Ou ajustez-vous bien, hein, rappelez-vous. Différentes possibilités. Ou alors, plateau, les genoux repliés. Vous pouvez presser vos genoux sur l'expiration. Inspire, les bras sont tendus. Les genoux repoussent dans les mains. Faites ce qui est juste pour vous. On vient simplement observer. Est-ce que c'est pareil côté gauche et côté droit? Et recréez de l'espace dans le dos, dans vos lombaires. Si ça ne vous parle pas, vous respirez naturellement, tranquillement. Puis on va venir faire l'autre côté. Donc vous êtes genoux dressés, vous tendez la jambe gauche, vous allez à nouveau vous ajuster. Donc soit le pied dans l'axe, soit le talon gauche planté dans le sol, pied flex. Attention toujours à ce bassin de fesses, talon aligné avec le genou. Observez vraiment ce qui est juste pour vous. Pas forcément symétrique en plus d'un côté et de l'autre. Vérifiez bien, expérimentez. Quelle est la posture? Talon au sol ou le pied qui revient bien dans l'axe pour avoir le bassin de face. Puis vous glissez la main gauche sur la jambe gauche, la main droite, paume de main droite qui vient en bas du dos. Ouvrez bien l'épaule droite et vous continuez, vous progressez tranquillement dans la posture comme de l'autre côté. La main vient glisser le long de la jambe gauche, montant dans la gorge, la tête ne tombe pas en avant. Vous pouvez placer la main droite derrière la nuque pour ouvrir le flanc davantage, ouvrir l'épaule. Inspire dans le flanc ouvert, expire dans l'abdomen. À votre rythme. Peut-être que vous viendrez glisser le bras droit le long de l'oreille, tendre le bras. Toujours en imaginant que vous êtes contre un mur, vous ne tombez pas en avant, la tête ne tombe pas en avant. C'est au contraire la tête pressée à un mur imaginaire. Derrière vous. Restez le même nombre de respirations d'un côté que de l'autre. Puis vous cesserez quand ça sera suffisant pour vous. Rappelez-vous qu'on peut faire cette posture assis sur une chaise. L'idée de cette posture étant d'ouvrir les flancs. Puis revenez dans une posture d'intériorité. Main jointe devant la tête, par exemple, ou bras le long du corps, ou encore à plat dos comme tout à l'heure. On vient observer cette polarité gauche et droite. Est-ce que c'est pareil côté gauche et côté droit? Est-ce qu'on retrouve un état d'unité intérieure? Recréez de l'espace dans votre dos. N'hésitez pas à venir placer un petit coussin sur les fesses, entre les fesses et les talons, s'il y a trop d'espace. Ou à changer de posture et venir à plat dos.
Rappelez-vous que si vous avez des vertiges, mal à la tête, n'hésitez pas, dans cette posture d'intériorité, à venir surélever votre tête en mettant un point sur l'autre. Ou si vous avez mal aux épaules, à joindre les mains en salut devant la tête. Ça peut soulager vos épaules. L'idée, c'est de trouver une posture qui est agréable. C'est une posture de relâchement, Antarasana. Si ce n'est pas le cas, changez de posture. Venez à plat dos comme on fait souvent au début de séance, en pressant vos genoux sur la poitrine. Ou en venant dans la posture de la ceinture, posture d'assise. Ajustez-vous bien. Puis vous vous redresserez doucement, les mains viennent presser le sol. Redressez-vous et vous viendrez vous allonger sur le sol, vertèbre par vertèbre. Plantez bien vos talons dans le sol, entrelacez vos mains, relâchez bien la tête, expire. Inspiration, déroulez votre dos au sol, placez les coudes sur le sol, pieds à plat près des fessiers, dos au sol. Attrapez bien l'arrière de la tête pour étirer vos cervicales. On va venir dans la table à deux pieds, pieds écartés largeur bassin, bras le long du corps. Inspiration, soulevez votre bassin, serrez bien les fessiers, restez une respiration dans la posture, expire, redescendez le bassin. Encore une fois, vous resterez 2 respirations dans la posture, serrez bien les fessiers, serrez le ventre, attention, cherchez à monter le pubis vers le ciel. Expire, le dos redescend. À nouveau, inspiration, montez le bassin vers le ciel. Nombril collé à la colonne, les genoux sont bien parallèles entre eux, orteils vissés dans le sol. Les genoux ne s'écartent pas sur les côtés. Le ventre est resserré, les fessiers sont toniques. Pensez à cette posture quand vous avez mal au dos, quand on veut remettre en fait la colonne dans l'axe. Quand c'est suffisant, vous pourrez venir presser les genoux sur la poitrine quelques instants. C'est la posture, voilà, tranquillement. Vous pourrez allonger vos jambes sur le sol et venir observer en Shavasana, commencer dans le corps en cette fin de séance. Comment sont les contacts avec le sol? Les pieds sont plus ou moins écartés et tombent sur les côtés. Les bras sont le long du corps, plus ou moins écartés du corps, paume de main face au ciel ou face au sol, si ça crée des tensions pour vous. N'hésitez pas à faire quelques mouvements de la tête, rouler la tête de gauche et de droite pour détendre vos cervicales. Et observez, accueillez les sensations dans le corps. Est-ce que c'est pareil par rapport au début de la séance ou non? Est-ce que c'est différent? Observez sans juger. Peut-être vous ne ressentez rien de particulier, c'est très bien aussi. Revenez en vous-même. Respirez tranquillement. À chaque fois que le mental s'échappe, revenez à votre souffle. Sentez à l'inspiration l'abdomen qui se soulève. À l'expire, l'abdomen qui s'abaisse. À chaque fois que le mental s'échappe, revenez encore et toujours à votre souffle.
Puis, vous pourrez venir rouler sur un côté pour venir vous asseoir. On va terminer la séance par une méditation, donc une assise. Ça peut très bien être sur une chaise, sur un banc. Prenez une posture confortable pour vous. Donc c'est une posture où on va à la fois sur l'inspiration se concentrer sur des parties du corps que je vais nommer et sur l'expire relâcher ces parties du corps. Pour l'instant on observe simplement. Commencer en fin de séance en assise. Observez l'axe vertébral, la verticalité de votre dos. Tout est bien droit, mais sans tension inutile pour les épaules. Inspire, je m'auto-grandis sans me raidir. À l'expire, je reviens dans l'abdomen. Puis nous continuerons avec cette pratique où à l'inspiration, je me concentre sur une partie du corps. Je peux les visualiser si ça ne me parle pas. Et à l'expire, je relâche cette partie du corps. On peut toucher ces parties du corps quand on est en assise. On peut aussi faire cette pratique également allongée sur le sol à plat dos. À vous de sentir ce qui est juste pour vous. Inspiration, concentrez-vous sur vos pieds. Expire, relâchez vos pieds. Prochaine inspiration, concentrez-vous sur vos pieds. Expire, relâchez vos pieds. Encore une fois seul. Prochaine inspiration, concentrez-vous sur vos genoux. Expire, relâchez vos genoux. Prochaine inspiration, concentrez-vous sur vos genoux. Expire, relâchez vos genoux. Encore une fois seul. Prochaine inspiration, concentrez-vous sur votre nombril. Expire, relâchez votre nombril. Prochaine inspiration, concentrez-vous sur votre nombril. Expire, relâchez votre nombril. Encore une fois seul. N'hésitez pas à placer les mains sur les parties du corps que je nomme, ça peut vous aider. Prochaine inspiration, concentrez-vous sur le milieu de la poitrine. Expire, relâchez le milieu de la poitrine. Prochaine inspiration, concentrez-vous sur la poitrine. Expire, relâchez la poitrine. Encore une fois seul. Prochaine inspiration, concentrez-vous sur votre gorge. Expire, relâchez la gorge. Prochaine inspiration, concentrez-vous sur votre gorge. Expire, relâchez la gorge. Encore une fois seul. Prochaine inspiration, concentrez-vous sur vos yeux. Expire, relâchez vos yeux. Prochaine inspiration, concentrez-vous sur vos yeux. Expire, relâchez vos yeux. Encore une fois seul. Prochaine inspiration, concentrez-vous sur le sommet de votre crâne. Expire, relâchez le sommet du crâne. Prochaine inspiration, concentrez-vous sur le sommet du crâne.
Expire, relâchez le sommet du crâne. Encore une fois seul. Puis, vous cesserez tout contrôle, vous ne ferez plus rien. Vous pouvez reposer vos mains sur vos genoux. Méditation, quelques instants. Puis nous terminerons par le chant du mantra Om 5 fois, à partir de l'espace du cœur symbolique, pour le diffuser tout autour de nous. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps et cet espace pour vous et rien que pour vous. Nous allons faire rayonner ce mantra Om à partir de l'espace du cœur, avec gratitude. Gratitude pour vous-même. Je chanterai 5 fois le mantra Om. Vous respirez naturellement, tranquillement. Prochaine inspiration. Méditation quelques instants. Vous ne faites plus rien. Accueillez simplement les sensations dans votre corps. Vous respirez naturellement. Peut-être ressentez-vous la vibration encore à l'intérieur. Puis vous pourrez quitter la posture quand ça sera suffisant pour vous, venir étirer vos jambes devant vous. Tonifiez bien vos jambes, pieds flex, orteils rentrés vers vous.
Posture du bâton, les mains viennent tracter les cuisses. N'hésitez pas à faire des petits cercles d'un côté et de l'autre. Après une posture d'assise, voilà. On va finir par quelques frictions, si vous le souhaitez. Vous venez frictionner vos mains, puis votre cuir chevelu, devant, derrière, sur les côtés, pour remettre de l'énergie dans le corps. Frictionnez bien votre nuque, vos épaules, vos bras, avant-bras, les poignets, l'autre côté. Frictionnez votre dos avec les mains ou les poings fermés. Insistez bien sur les reins. Puis frictionnez vos cuisses, devant, derrière, sur les côtés, les mollets, les chevilles, les pieds. Avec la paume de la main droite, lissez votre front à droite, paume de la main gauche, lissez votre front à gauche et tout votre visage, comme si vous vouliez déplisser, défroisser votre visage. Frottez vos mains, frictionnez vos mains, tendez les bras devant vous, inspirez l'énergie dans les mains, puis placez les mains en coupe devant votre abdomen, revenez dans votre abdomen et répandez l'énergie dans l'abdomen. On va lever la main gauche et venir frapper en même temps la main gauche contre la main droite. Namasté, joignez les mains en salut devant la poitrine. Namasté, merci à vous.